Coucou, on se retrouve encore pour une nouvelle série sur vie. Donc dans cette série, on va parler particulièrement d'un sujet qui nous concerne tous et on va dire qui personnellement m'a beaucoup éprouvée en tant que personne. Donc on va parler de l'attachement. Donc bon, je vais vous lire l'histoire. Alors, un jour, Vi rentre de l'école en pleurant. Maman Sapiens, maman Sapiens. Via n'est plus mon amie. Elle a refusé de jouer avec moi. Elle ne veut plus me parler et elle ne m'a même pas dit pourquoi. Maman Sapiens, je me sens si seule. Vi, calme-toi, arrête de pleurer. Calme-toi, dit Maman Sapiens, et raconte-moi l'histoire depuis le début. Alors, Vi dit, aujourd'hui, pendant la récréation, Via ne voulait plus me parler. Elle a dit qu'elle n'était plus mon amie. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a ignorée. Elle est partie sans me répondre et cela me fait beaucoup de peine, beaucoup de mal à mon cœur. Pourquoi elle veut plus être mon amie, maman? Pourquoi? Maman Sapiens répondit. Vi, écoute-moi. Ce n'est pas parce qu'elle... Vi, écoute-moi. Ce n'est pas grave. Moi aussi, j'ai eu des amis qui, du jour au lendemain, ne m'ont plus donné signe de vie. C'est-à-dire qu'ils ne m'ont plus parlé. Tu comprends? Sans raison. La vie, elle est comme ça. Ma chérie, tu l'aimes Via, n'est-ce pas? Via, c'est l'ami de vie. Tu l'aimes Via, n'est-ce pas? Alors, laisse-la. Un jour, elle reviendra vers toi. Même si elle ne revient pas vers toi, ce n'est pas grave. Ce n'est pas la fin du monde. Tu te feras sûrement d'autres amis. Vi dit, en s'écriant, je ne veux pas d'autres amis, maman. Mais c'est Via que je veux. Je la déteste. Elle m'a laissé tomber. Je la hais. Maman Sapiens répondit. Mais Vi, tu la veux comme amie? Et tu la détestes en même temps? Et tu la hais en même temps? Je croyais que tu l'aimais, Via. Et aujourd'hui, tu la détestes? Donc, tu ne l'as pas vraiment aimée, Vi. L'amour ne se transforme pas en haine. Écoute-moi, Vi, je sais que tu es encore petite. Je vais t'expliquer quelque chose, ok? De la manière la plus simple possible pour que tu puisses comprendre. Parce que tu es une petite fille très intelligente. Ok? Maman Sapiens ne finit même pas sa phrase que Vi commença à s'écrier, à crier. Je ne l'ai jamais aimé. C'est pas vrai, Maman Sapiens. C'est pas vrai. Je l'aimais, Via. C'est pour ça que j'étais son amie. Et là, elle m'a brisé le cœur. C'est pour ça que je la déteste. Voyant la douleur de Vi, Maman Sapiens décida de la consoler et de reparler de cette histoire avec Vi une fois qu'elle sera un peu plus calme. Vi finit par se calmer et jouait tranquillement dans sa chambre. Maman Sapiens, quant à elle, commençait à préparer à manger. L'histoire de Vi et de Via tournait dans la tête de Maman Sapiens. Quelques questions lui viennent à l'esprit. Pourquoi ressent-on ce sentiment de détresse, d'abandon, de chagrin intense quand quelque chose nous rejette ou quand quelqu'un nous rejette, quand on perd quelque chose qui nous est très cher? L'amour est-il devenu une monnaie d'échange pour nous? Je t'aime, donc toi aussi tu dois absolument m'aimer. Le jour où tu décides de couper les ponts, l'amour peut être remplacé par la haine?
Aimons-nous réellement au final? Cet amour inconditionnel dont on parle si souvent entre nous, existe-t-il réellement entre nous? Peut-on aimer aujourd'hui et demain détester? C'est quoi la différence entre l'amour et l'attachement? C'est fini. Donc, en remettant dans le contexte actuel qu'on vit tous les jours, c'est un sujet qui est très important parce que ce sujet-là est source de problèmes entre nous, est la source de beaucoup de maux. L'attachement, c'est quelque chose de très dangereux. Très dangereux. Souvent, on confond l'attachement à l'amour. Ça n'a rien à voir. Le message qu'on véhicule tout le temps, c'est que quand tu aimes quelqu'un, forcément, tu dois être attaché à la personne. Donc, tout est confondu. L'attachement n'a rien à voir avec l'amour. Alors, si je dois parler de cette histoire-là, souvent, quand on aime quelqu'un, du moins, on pense aimer, parce qu'en réalité, on n'aime pas. Donc, du moins, quand on pense aimer quelqu'un et que la personne ne nous le rend pas, ou je vais donner l'exemple des couples. Ils pensaient s'aimer, alors que en réalité, on ne s'aime pas. Comment dire, on a des besoins physiologiques et on décide de se mettre ensemble pour ces besoins physiologiques. Et on s'attache du coup. Donc quand on s'attache à quelqu'un en tant que couple, le mari peut s'attacher à sa femme, ainsi de suite. En général, le mari s'attache à sa femme et sa femme s'attache aussi au mari. Le jour où, pour X raisons, ils en ont marre, ils divorcent. Et cet amour, soi-disant, qui n'a jamais existé, est remplacé par la haine, en fait, en général, les couples en général. Alors que, en réalité, il n'y a jamais eu d'amour. Il n'y a jamais eu d'amour et c'est presque le cas de tout le monde. Ok, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est pas quelque chose de bien, c'est juste un fait qu'on voit tous les jours. Et puis, pareil, quand on a un ami ou quand on a une amie ou quand on pense que cette personne est notre amie ou quand nous aussi on pense que c'est réciproque et que du jour au lendemain cette personne coupe les ponts sans rien dire, ça nous prend aux tripes, on n'en dort pas. On se pose des questions, on se dit mais pourquoi cette personne ne me parle plus? Pourquoi cette personne me rejette? On se sent rejeté, on se sent meurtri, on se sent mal. Et ça c'est le cas je pense de presque tout le monde. De tout le monde. La question qu'on doit se poser c'est qui cette personne qui est blessée? C'est quoi qui est blessé au fait? Quand on ressent ce qu'on ressent là, comme tristesse, comme angoisse ou comme peut-être haine parfois. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors je disais que qu'est-ce qui est blessé en réalité en nous quand on dit qu'on est blessé? C'est quand on regarde sans être hypocrite avec soi-même, ce qu'on doit faire au fait, c'est quand ce sentiment-là vient d'abandon, de tristesse vient, observons notre esprit, comment ça se passe là-dedans. Il y a la réponse là-dedans. Quelles sont les pensées qui nous viennent dans la tête, au fait? Est-ce que ce n'est pas une image qu'on s'est créée de nous-mêmes qui est blessée? C'est-à-dire cette image où on peut dire Accouvi, ou je dis n'importe quel nom, Accouvi, on s'est forgé une image en tant que, si je donne l'exemple d'Accouvi, Accouvi, elle est intelligente, elle est belle, elle est magnifique, elle est gentille, elle est adorable, donc tout le monde l'aime, etc. Donc on s'est forgé cette image-là de nous. Donc quand on se croit gentil, quand on se croit affectueux, quand on se croit aimant et tout ça, et que quelqu'un nous coupe dans notre élan, on se dit mais merde, c'est l'une des raisons, ça nous prend quoi. Mais je suis gentille, je suis adorable. Pourquoi est-ce que elle ne veut plus être mon amie? Donc c'est cette image, c'est Adjovi qui est blessé, c'est son ego qui est blessé.
qu'on appelle l'ego. Ce n'est pas en soi la paix. Enfin, dans l'instant T, ça ne change rien à la vie d'Akuvi. C'est juste son ego qui est blessé, au fait. Donc, ça change rien. Ça change strictement rien dans la vie d'Akuvi. Et aussi, si on cherche à comprendre d'où vient l'attachement, c'est depuis l'enfance. Je vais donner l'exemple, on peut être attaché à tout, pas qu'aux personnes, on peut être attaché aux vêtements, aux richesses, aux idées, à tout plein de choses. On est attaché à beaucoup de choses, au fait. Donc, l'exemple d'un enfant à qui on va donner son doudou attitré. Il y a des enfants, ils sont tellement attachés, on leur apprend cet attachement avec son doudou, ils sont tellement attachés à un doudou précis que quand ils ne voient pas le doudou, ils ne dorment pas. Il y a des enfants comme ça. Donc cet attachement vient de là. On apprend à nos enfants à être attachés dès petits. Donc ce n'est pas de notre faute si, en grandissant, on s'attache aux choses, on s'attache aux personnes, on s'attache à nos vêtements, à notre visage, à comment on se présente. Si on a des boutons, on commence à paniquer parce qu'on s'est créé une image de nous-mêmes. Enfin, c'est un mélange de plein de choses qui fait que on est anxieux tout le temps, on ressent des choses tout le temps et c'est cet attachement en même temps qui est en lien directement avec ce que les autres pensent de nous. Quand on est affecté, souvent, en général, on est affecté par ce que les autres pensent de nous. C'est parce qu'on s'est attaché, on s'attache à ces personnes-là. On s'attache aux autres. Donc forcément, il ne faut surtout pas qu'ils pensent mal de nous parce que quand ils vont commencer à penser mal de nous, ils vont couper le lien avec nous et on sera vide, on sera seul. Et après, ce sentiment qu'on ressent de vide, de tristesse qui suit après une rupture, c'est le fait qu'on on prend les gens et on se remplit avec. C'est très malsain comme truc, mais c'est la réalité. On prend les autres, on utilise les autres et on se remplit avec. C'est un fait, c'est indéniable. C'est fou, c'est incroyable comment c'est malsain, mais c'est comme ça, c'est un fait. Bref, quand on s'en aperçoit réellement, ça fait très mal. Et quand ça fait mal, l'erreur à ne pas surtout faire, c'est d'essayer à travers des techniques d'être détaché, au fait. Alors que quand on essaye ne serait-ce que d'être détaché, c'est qu'on est en conflit avec ce qu'on est. C'est-à-dire attachement. On est attachement, on veut être autre chose que l'attachement. Alors qu'en réalité, on n'a même pas compris ce que c'est que l'attachement. Ce qu'il faudrait faire, c'est de comprendre ce que c'est que l'attachement, pas intellectuellement, mais avec notre corps, notre esprit, toute notre énergie. Et quand ça apparaît, qu'est-ce que ça nous fait comme effet dans notre cœur, dans notre âme, dans notre âme. Je ne sais même pas si l'âme existe, hein. Bref, on s'en fout. Dans notre, vous avez compris, à l'intérieur de nous, comment ça se passe au fait, qu'est-ce que ça fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme ça qu'on peut comprendre l'attachement. Et quand on le comprend réellement, on n'a pas besoin de faire grand-chose. Ça disparaît. On n'a pas besoin de lutter. On n'a pas besoin de créer une espèce de truc, d'une idéologie qui s'appelle le détachement. Parce que le détachement, ce n'est qu'une forme d'attachement, au fait, tout simplement. Donc, c'est important, au fait, de comprendre cela, d'apprendre à nos enfants, au fait, à comprendre l'attachement. Pas à leur apprendre à être détaché, non, à comprendre l'attachement. En comprenant l'attachement, de toutes les façons, c'est pas pour rien qu'on ressent de la douleur quand on est attaché à quelque chose. La douleur, c'est un signal d'alarme que non, c'est pas sain. Quelque chose qui est douloureux n'est pas sain pour nous. Donc, c'est un signal d'alarme. C'est comme la dépression qui est un signal d'alarme qui nous dit non, va pas là-bas. C'est pas le bon truc à faire. Recule, recule, recule. Donc, quand on comprend ces douleurs-là, on comprend l'attachement et c'est quelque chose, sans qu'on fasse des efforts, s'en va. Parce que
ça a été compris. Et je vous avoue que ça demande beaucoup d'énergie. C'est pas facile. C'est pas facile. Quand on essaye une fois, à chaque fois qu'on va avoir des signaux d'attachement, et il faut en être conscient en permanence, et sans qu'on s'en aperçoive réellement, cet objet d'attachement, on le laissera partir sans regret, sans dire que ah, peut-être si c'est, je donne un exemple, si c'est une entreprise ou si c'est un mariage, peu importe, où on a, sans dire que oh merde, j'ai investi tant de temps, d'argent, d'énergie à ça, mince, je laisse. Non, ça se fera tout seul et on sera content que ça soit fini parce qu'on a compris le truc. Bref, sur ce, je fais plein de bisous, prenez soin de vous et à la prochaine pour une autre histoire de vie.